Bonjour et bienvenue au mini-podcast Bovin pour le climat. Aujourd'hui, on vient rencontrer une ferme ovine, une des 15 inscrites au projet, la productrice Amélie Blanchard de la ferme Agneaux des Champs, qui va pouvoir nous partager sa première année à travers le projet. Amélie Blanchard, copropriétaire de la ferme ovine Ferme Agneaux des Champs, située à l'Épiphanie, dans la Naudière. Bonjour Amélie, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui sur ton entreprise. Pour commencer, si tu pourrais nous donner un petit peu d'informations sur ton rôle dans la ferme, mais aussi les spécialisations de l'entreprise ici plus particulièrement. Oui, fait que nous autres, on est une entreprise, dans le fond, d'un élevage de race pure. Fait qu'on va produire des harcoteries d'eau. Fait qu'on focus vraiment sur tout ce qui est amélioration génétique pour viser à produire des animaux qui sont laitiers maternels, puis qui vont correspondre aux besoins là, de nos clients, qui sont plus des troupeaux commerciaux, qui veulent faire de l'agneau de boucherie de qualité. Ah, super. Puis il y a combien d'animaux environ sur l'entreprise? Là, présentement, on est autour de 530 brebis. Ça se partage sur 2 sites, là, Oui. un site et demi en ce moment. Puis est-ce que vous faites autre chose là, que de la race pure à même la production, là? Oui, c'est sûr que la race pure, c'est vraiment en majorité pour les femelles. Il y a aussi quelques béliers qui vont être super performants, qui vont pouvoir devenir des sujets reproducteurs, soit sur notre ferme ou chez d'autres éleveurs. Sinon, les autres agneaux qui vont être issus là, de nos brebis, ben, ils vont aller en viande, donc que ce soit en agneau lourd avec l'agence de vente ou à la boutique de vente à la ferme, là, où on vend notre viande là, directement à la ferme. Puis, pour en revenir au projet Bovin pour le climat, comment t'en as entendu parler, en fait, au départ? Oui, je pense que j'en ai entendu parler pour la première fois sur Facebook. Ça nous a tout de suite intéressés, là. C'est vraiment dans nos valeurs d'entreprise, là, tout ce qui est justement faire attention à l'environnement, la biodiversité, tout ça, c'est vraiment des trucs qu'on fait attention là, au jour le jour à la ferme, là. C'est dans nos valeurs familiales. C'est ce qui t'a un peu convaincu à t'inscrire par les activités puis la durée du projet aussi. Oui, exact. C'était de voir si on peut, premièrement, se situer, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais pu calculer puis qu'on ne savait pas du tout au niveau du bilan carbone, comment que ça se pointait. Fait qu'on était super contents de participer à ce projet-là. Donc, Amélie, suite à ton inscription au projet, la première étape était de faire le bilan carbone sur ton entreprise. Ça s'est fait en collaboration avec l'équipe Agriclimat puis les conseillers accrédités. C'est des gens assez expérimentés, là. On en a déjà fait plusieurs, mais pour une première sur une entreprise ovine, pour toi, c'était ta première expérience. Comment ça s'est déroulé? Oui, fait qu'on a été accompagnés par la conseillère là, pour toute cette portion-là du projet. Puis dans le fond, elle nous a vraiment, c'est ça, guidés dans les infos qu'on devait fournir. Fait que surtout des données là, des années précédentes pour être capable de retourner puis d'établir le bilan là, carbone à partir de ces données-là. Fait que c'était super, ça s'est bien passé. Là, il y avait beaucoup d'allers-retours, beaucoup de discussions avec la conseillère pour être sûr d'avoir les bonnes données. Mais somme toute, ça a bien été. Puis en fait, par après, on est en mesure de te le présenter, ce bilan carbone-là, ton résultat de bilan carbone. C'est quoi tes premiers constats là, suite à cette présentation-là? Oui, fait que c'est super intéressant de voir les principaux postes d'émission sur la ferme. J'ai été surprise de voir que la fermentation entérique, finalement, il n'y avait pas... c'était quand même une bonne partie là, du bilan carbone, mais que c'était pas ça qui... J'aurais pensé qu'il aurait été un peu plus important. Puis j'ai aussi été surprise de voir l'effet que peut avoir le type de sol là, sur le bilan carbone. Fait que sur la ferme, même si on a beaucoup de prairies, on s'est rendu compte que les terres fortes, on a des grosses terres argileuses, fait que ça faisait en sorte qu'on avait une bonne quantité d'émissions par là. OK. Donc la répartition de certains postes d'émissions, pour toi, ça a été quand même révélateur là, à ce niveau-là. Ouais. On le sait, c'est toujours dans les discussions pour tout ce qui est l'environnement. Fait que autant pour la production ovine, c'est important qu'on se mette le nez là-dedans puis qu'on
on soit capable de cibler certains points où on peut s'améliorer, là. Le bilan carbone n'est qu'un point de départ. Derrière les chiffres, il y a des choix, des réflexions, des valeurs d'entreprise. Dans un prochain épisode du mini-podcast Bovin pour le climat, nous aborderons les stratégies que cette entreprise a décidé de mettre en place à la suite de la première année du projet. Vous pouvez suivre les pages Facebook Bovin pour le climat et CEPOC pour rester à l'affût des prochaines activités.